Eh bien, nous allons continuer cette série sur le travail missionnaire médical. J'espère ne pas pouvoir être trop long aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Donc, les fois précédentes, nous avons vu que Dieu, en tant que roi, notre grand Dieu, attend que la réforme sanitaire soit reprise. Il attend que les missionnaires médicaux accomplissent le travail longtemps négligé que Dieu a confié à l'Église. Car il n'y aura plus d'autre travail ministériel que l'œuvre missionnaire médicale. Et c'est un travail que les églises de toutes les localités, au nord et au sud, à l'est et à l'ouest, devraient accomplir. Nous sommes arrivés à un moment où chaque membre de l'Église devrait s'engager dans le travail missionnaire médical. Et nous devrions nous sentir concernés, profondément concernés par les choses car elles sont vraies. Dieu demande que son peuple doit faire un travail vif et rapide. Parce qu'il y a un caractère à former. Que personne ne pense qu'il peut faire ce qu'il veut en matière de l'alimentation. Personne pense. En fait, personne ne doit penser qu'il peut faire ce qu'il souhaite à ce niveau-là. Parce que Dieu nous a donné des recommandations pour cette fin des temps. Et le mauvais usage de nos forces physiques raccourcit la période pendant laquelle notre vie peut être utilisée pour la gloire de Dieu, les amis. Car il n'est pas possible de glorifier Dieu en vivant en violation des lois de la vie. Parce que le fait que Dieu attende que la réforme sanitaire soit reprise, ben cela ébranlera et purifiera l'Église. Car la lumière que Dieu a donnée sur la santé est pour notre salut et le salut du monde. Nous avons reçu la mission de faire avancer la réforme sanitaire. Le Seigneur veut que son peuple soit en harmonie les uns avec les autres. Le travail de réforme de la santé est un moyen pour le Seigneur d'alléger les souffrances dans notre monde et de purifier son Église. On peut rendre notre corps impur en s'adonnant au péché. Et si nous sommes impurs, nous ne serons pas aptes à être des adorateurs spirituels et nous ne serons pas dignes du ciel. Et cela, il y aura dans le ministère des personnes qui ont eu la lumière et la connaissance de la vérité, mais qui ne seront pas des vainqueurs. Ils ne restreignent pas leur appétit et leur passion. Ils ne renoncent pas à eux-mêmes pour l'amour du Christ. Et on a compris que le travail missionnaire médical est indissociable, inséparable par rapport à l'observation des commandements de Dieu. Elle est inséparablement liée. Et la messagère du Seigneur nous dit, le Seigneur désire, par l'intermédiaire de son peuple, répondre aux accusations de Satan en montrant le résultat de l'obéissance à des principes justes. Il désire que nos institutions de santé soient les témoins de la vérité.
Elles doivent donner du caractère à l'œuvre qui doit être accomplie dans ces derniers jours pour restaurer l'homme par une réforme des habitudes, de l'appétit et des passions. Les adventistes du 7e jour doivent être représentés au monde par les principes avancés de quoi, les amis, de la réforme sanitaire que Dieu nous a donnée. Donc c'est à ceux qui observent le sabbat du Seigneur qu'incombe la responsabilité d'accomplir une œuvre de miséricorde et de bienfaisance. Le missionnaire médical doit être lié au message et marqué du sceau de Dieu. Et avant d'aller plus loin, je vous invite à vous prosterner avec moi pour que Dieu nous inspire durant ce moment de partage. Prions. Oui, Père éternel, notre Dieu, notre roi, voilà une nouvelle fois, tu nous permets d'être agenouillés devant toi, afin de réclamer ton esprit. Oui, Seigneur, nous voulons une double portion, que tu puisses pénétrer nos cœurs, que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que nous soyons des auditeurs qui pratiquent la justice. Car tu sais mieux que nous-mêmes ce que nous avons besoin. Toi qui connais le début avant la fin. Toi, Seigneur, qui veux le bien pour ton peuple. Oui, Père, tu souhaites que nous soyons en bonne santé. Mais tu souhaites aussi utiliser le bras droit de l'évangile pour entrer dans les foyers, atteindre les cœurs, afin que les gens soient touchés, et afin de prendre part à ton peuple pour le salut. Et Père éternel, enseigne à tes enfants en ce matin tes vérités, afin que nous puissions, Seigneur, les mettre en pratique. Ce sont des grâces que nous te demandons, Père. Au nom et par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, te prions pour le pardon de tous nos péchés, pour ta gloire. Amen. Eh bien, nous allons aborder ce troisième point, car la fois précédente, nous avons abordé 2 points. Et là, nous allons aborder ce troisième point très important. Car ce que nous allons voir fera du message du troisième ange un grand cri. Cela fera du message du troisième ange un grand cri. Parce que cela permettra une perception plus claire, un merveilleux changement dans nos vies pour proclamer ce message. Et la messagère du Seigneur nous dit dans Counsel on Date on Food, page 34, Dieu appelle chaque membre de l'Église à consacrer sa vie sans réserve au service du Seigneur. Il appelle à une réforme décidée. Toute la création gémit sous la malédiction. Le peuple de Dieu devrait se placer là où il grandira dans la grâce, étant sanctifié corps, âme et esprit par le Saint-Esprit, corps, âme et esprit par la vérité. Lorsqu'ils rompent de toutes les indulgences nuisibles à la santé, ils auront une perception plus claire de ce qu'est la vraie piété. Ils auront une perception plus claire de ce qu'est la vraie piété, les amis. Un changement merveilleux sera observé dans l'expérience religieuse. Donc, le peuple de Dieu devrait se placer là où il grandira, où les amis, dans la grâce, étant sanctifié, corps, âme et esprit. Le Seigneur nous demande de nous placer dans des lieux pour notre bien-être. Pour notre bien-être, les amis. Il nous demanderont de toutes les indulgences nuisibles à la santé. Et cela nous permettra d'avoir une perception plus claire
de ce qu'est la vraie piété. Et cela nous amènera à un changement merveilleux. Et ça se verra dans l'expérience religieuse. Et dans notre obéissance à Dieu, si les travailleurs humilient leur cœur, eh bien, un merveilleux réveil s'ensuivra. Dans Ministry, dans Medical Ministry, page 257, elle dit, si les travailleurs humilient leur cœur devant Dieu, la bénédiction viendra. Ils recevront en même temps des idées fraîches et nouvelles et il y aura un merveilleux renouveau de l'œuvre médicale missionnaire de l'Évangile. Donc, il nous est demandé de nous humilier. Humilier notre cœur devant Dieu. Et qu'est-ce qui s'ensuit? La bénédiction. Voulez-vous être béni? Voulez-vous recevoir la bénédiction du Seigneur? Afin de pouvoir recevoir des idées fraîches et nouvelles. Et Dieu souhaite parmi son peuple des réformateurs. Et Dieu suscitera un grand mouvement réformateur. La message du Seigneur nous dit dans des visions nocturnes, des représentations d'un grand mouvement réformateur parmi le peuple de Dieu passèrent devant moi. Beaucoup louaient Dieu. Les malades étaient guéris et d'autres miracles étaient accomplis. Un esprit d'intercession se manifestait comme avant le grand jour de la Pentecôte. Des centaines et des milliers de personnes ont visité des familles et leur ont présenté la parole de Dieu. Les cœurs ont été vaincus par la puissance du Saint-Esprit et un esprit de conversion authentique s'est manifesté. De tous côtés, des portes s'ouvraient à la bénédiction et ont été reçus par le vrai et humble peuple de Dieu. J'ai entendu des voix d'action, de grâce et de louange. Et il semblait y avoir une réforme telle que celle dont nous avons été témoins en 1844. Cependant, certains refusaient de se convertir. Ils ne voulaient pas marcher dans la voie de Dieu. Et quand pour faire avancer l'œuvre de Dieu, des appels aux offrandes volontaires furent lancés. Certains s'accrochèrent égoïstement à leur possession terrestre. Ces cupides se sont séparés de la compagnie des croyants. Donc nous voyons ce que Dieu attend de son peuple. Cette réforme que Dieu attend de son peuple. Comme ceux qu'ils ont vécu en 1844. Et il y a un problème que nous voyons ici, c'est que la cupidité va mener à une séparation. Parce que certains refusaient de se convertir. Ils ne voulaient pas marcher dans la voie de Dieu. Et vous avez vu la voie de Dieu? Les malades étaient guéris, d'autres miracles étaient accomplis. Un esprit d'intercession se manifestait, comme avant le grand jour de la Pentecôte. Et oui, un esprit d'intercession. Dieu nous demande, par son peuple, dans cette réforme, un esprit d'intercession. Et alors que l'agression religieuse subvertit les libertés, il y aura un champ de travail. Et ce champ, vous le connaissez, on en parle depuis quelque temps maintenant. Au fur et à mesure que l'agression religieuse subvertit les libertés,
de notre nation, ceux qui défendent la liberté de conscience seront placés dans des positions défavorables. Dans leur propre intérêt, ils devraient, pendant qu'ils en ont l'occasion, devenir intelligents en ce qui concerne la maladie, ses causes, sa prévention et sa guérison. Ceux qui le font trouveront partout un champ de travail. Il y aura des personnes souffrant, un grand nombre, qui auront besoin d'aide, non seulement parmi ceux de notre propre foi, mais en grande partie parmi ceux qui ne connaissent pas la vérité. La brièveté du temps exige une énergie qui n'a pas été éveillée chez ceux qui prétendent croire à la vérité présente. Donc nous voyons, chers frères et sœurs, nous devons devenir intelligents sur ces points. La messagère nous demande d'apprendre en ce qui concerne les maladies, ses causes, sa prévention et sa guérison. Pourquoi? Parce qu'il y aura des personnes souffrant, les amis. Un grand nombre de personnes, ils auront besoin d'aide. Et on a vu non seulement parmi nous, mais en grande partie parmi ceux qui ne connaissent pas la vérité. Et donc, comme nous voyons que le temps est très court, nous devons, avec un élan, une énergie, à apprendre les causes, les préventions des maladies. Parce que cela n'a pas été éveillé chez ceux qui prétendent croire à la vérité présente. Donc nous devons parler de ça parmi nous. Parce qu'il y en a qui ne sont pas conscients. Et le Seigneur nous amène à comprendre une philosophie solide, une expérience authentique pour stimuler l'esprit du public. Tous sont tenus par les obligations les plus sacrées envers Dieu de tenir compte de la saine philosophie et de l'expérience authentique qu'il leur donne maintenant en ce qui concerne la réforme sanitaire. Il veut que le grand sujet de la réforme sanitaire soit agité et que l'esprit du public soit profondément incité à faire des recherches, car il est impossible pour les hommes et les femmes, avec toute leur habitude de péché, de destruction de la santé et d'affaiblissement du cerveau, de discerner la vérité sacrée, par laquelle ils doivent être sanctifiés, raffinés, élevés et rendus aptes à la société des anges célestes dans le royaume de gloire. Voyez-vous l'importance pour nous en tant que peuple de connaître ces choses? Parce que si on ne va pas vers les gens et nous amenons pas ce bras droit, cette réforme sanitaire, comment pourront-ils discerner les choses sacrées par lesquelles il doit être sanctifié, raffiné, élevé? Nous voyons l'importance, encore une fois, de ce sujet qui est mis de côté maintenant. Ça ne sauve pas. Je peux continuer à manger ma viande et compagnie. Et nous savons que les animaux seront de plus en plus malades. Nous savons que l'air est contaminé. Satan même, il sait. C'est pour cela qu'il nous demande de pratiquer les 8 lois de la santé pour avoir un équilibre. On voit comment l'air dans les grandes villes sont pollués. L'alimentation transformée. Les écrans bleus.
le manque d'exercice physique, la sédentarité. Comment les gens pourront entendre ces vérités sacrées? Si on ne leur fait pas part, les amis, on doit se sentir concerné. Et en faisant cela, les amis, forcément, ça va créer une agitation. Le grand sujet de la réforme doit être agité et l'esprit du public doit être remué. La tempérance en toute chose doit être liée au message, afin de détourner le peuple de Dieu de son idolâtrie, de sa gloutonnerie et de ses extravagances vestimentaires et autres. Chers frères et sœurs, vous voyez sous quel point nous devons travailler, approfondir. Nous ne pouvons pas séparer, mettre de côté cette réforme sanitaire que Dieu nous a demandée et prêcher le message des trois anges. Non, c'est lié. Et pourquoi nous devons prêcher cela, les amis? C'est pour détourner qui? Le peuple de Dieu. De quoi? De son idolâtrie, de sa gloutonnerie et de ses extravagances vestimentaires et autres. Oui. Vestimentaire est aussi dans ce message pour notre santé. Parce que parfois on parle de la réforme sanitaire, mais le vêtement n'est pas inclus. Oui, ça en fait partie. Et pour cela, les amis, Dieu permet que ce bras droit nous donne cette possibilité d'atteindre les cœurs, d'entrer dans les cœurs. Quand bien menée, l'œuvre de santé est un coin d'entrée qui permet à d'autres vérités d'atteindre les cœurs. Lorsque le message du troisième ange sera reçu dans sa plénitude, la réforme sanitaire aura sa place dans le conseil de la conférence, dans le travail de l'Église, au foyer, à la table et dans tous les arrangements domestiques. Le bras droit servira et protégera alors le corps. Qu'est-ce qui pourrait nous protéger, les amis? La réforme sanitaire. Mais oui. À notre travail, dans l'église, au foyer, sur toutes les tables. Et comme je vous ai déjà expliqué, à mon travail, lorsque je mange avec mes collègues le midi, ils voient bien que ce que je ramène n'est pas du tout comparé à ce qu'ils eux-mêmes mangent. Et donc, ils viennent à poser des questions. Qu'est-ce que c'est? Ah ben ça, c'est du quinoa. Ah, c'est quoi du quinoa? Ah, c'est un céréale. Au fur et à mesure, ça nous donne des possibilités de leur parler. Et je vous assure que à chaque fois quand ils me posaient des questions, Dieu permettait que je puisse avoir des réponses adaptées. Il revenait vers moi. Jusqu'à ce qu'une fois un collègue, sa femme est enceinte et il manquait de fer. Il m'a appelé. Alain, qu'est-ce que je pourrais donner à ma femme pour que son fer puisse augmenter? Je lui ai donné quelques éléments pour cela. Et il n'a pas attendu 10 ans pour mettre quoi que ce soit en place. Il a été directement dans le magasin bio pour acheter ce qu'il fallait et pour mettre en pratique rapidement. Et Dieu, gloire à Dieu, ils ont vu les efficacités parce que son taux de fer a augmenté, les amis. C'est des gens du monde. C'est des gens du monde. Ils mettent directement en pratique lorsqu'on leur amène des éléments pour leur santé. C'est pour cela que c'est le bras droit de l'évangile, parce que ça va nous permettre justement
de parler à ces personnes-là de Jésus et qui revient bientôt. Car cette main droite, comme je viens de le dire, nous ouvrira les portes. Une Testimonise, volume 7, page 59. Elle dit, l'œuvre missionnaire médicale est la main droite de l'évangile. Elle est nécessaire à l'avancement de la cause de Dieu. Vous avez vu, les amis, elle est nécessaire. Chaque ville doit être pénétrée par des ouvriers formés à l'œuvre médicale missionnaire. Chaque ville. En tant que main droite du message du troisième ange, les méthodes de Dieu pour traiter les maladies ouvriront, quoi les amis, les portes pour l'entrée dans la vérité présente. Les portes pour entrer dans la vérité présente. Cette œuvre médicale missionnaire, les amis, permettra d'entrer dans les foyers pour traiter les maladies et qui amènera ces personnes à la vérité présente. Vous avez vu comment Dieu est bon? Dieu nous donne la méthode. Tac, tac. Et si on prend cette méthode et on la met en pratique, bingo. Et je vous assure, comme j'ai vécu cette expérience, elle sera reçue, les amis, par tous ceux qui veulent la lumière. Même parmi nous. Si on veut être éclairé, nous savons quoi faire. Si on veut avoir l'esprit clair, nous savons quoi pratiquer. Mon Testimonie, volume 6, page 379. Les influences qui sont associées à la réforme de la santé la recommanderont au jugement de tous ceux qui veulent la lumière. Et ils avanceront pas à pas pour recevoir quoi, les amis? Les vérités spéciales pour notre temps. Donc si nous nous associons à cette réforme de la santé, eh bien, nous pourrons recommander cela à tous ceux qui veulent la lumière. Et quand ils vont recevoir la lumière, petit à petit, pas à pas, ils vont recevoir les vérités spéciales pour notre temps. Donc désormais, les amis, Testimonie, volume 9, page 167, désormais, le médical missionnaire doit être poursuivi avec une ardeur qu'elle n'a jamais eue jusqu'à présent. Cette œuvre est la porte par laquelle la vérité doit entrer dans les grandes villes. C'est par cette œuvre. Pensez à Enoch, son travail. Il allait dans les grandes villes. Et on comprend que c'est par cette œuvre médicale missionnaire que les portes de la vérité, du moins, c'est par cette porte que la vérité doit entrer dans les grandes villes. Et cela, les amis, jusqu'à ce que la terre entière soit couverte. Nous verrons l'œuvre médicale missionnaire s'élargir et s'approfondir à chaque point de sa progression. Grâce à l'afflux de centaines et de milliers de ruisseaux, jusqu'à ce que la terre entière soit couverte comme les eaux couvrent la mer. Nous verrons cela, les amis. Si nous pratiquons cela, nous le verrons. Et je vous encourage à le pratiquer, à vous former pour vivre cela, pour voir cela de vos propres yeux.
Et dans ce quatrième point que nous allons voir, elle sera la base pratique du jugement au grand jour de Dieu. Ça sera une base. Pourquoi? Nous allons le voir. Parce que, à un moment donné, il y aura deux classes. Deux classes, les amis. Avant que le Fils de l'homme vienne dans sa gloire. Dans Jésus-Christ, à page 639, paragraphe 1. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres. C'est ainsi que le Christ décrivit à ses disciples la scène du grand jour du jugement, alors qu'il se tenait sur le mont des Oliviers. Il montra que sa décision dépendrait d'un seul facteur. Quand les nations seront rassemblées devant lui, il n'y aura que deux classes dont la destinée respective sera déterminée par ce qui aura été fait ou négligé par rapport à lui dans la personne pauvre des affligés. Oui, quand les nations seront rassemblées devant lui, il n'y aura que deux classes dont la destinée respective sera déterminée par ce qui aura été fait ou négligé. Et tout cela par rapport à lui. C'est-à-dire dans la personne des pauvres et des affligés. Allons-nous vers les pauvres et les affligés? Allons-nous vers les veuves et les orphelins? Parce qu'on nous dit c'est ça, l'évangile. Et Jésus va nous demander, qu'est-ce que vous avez fait? Comme cette parabole où il dit, qu'as-tu fait? As-tu fait fructifier? Non, je l'ai caché. Il lui a enlevé non seulement ce qu'il avait, mais ce qu'il n'avait pas. Et poursuit, en ce jour-là, au lieu de présenter aux hommes la grande œuvre accomplie en leur faveur par le don de sa vie pour leur Rédempteur, il présentera l'œuvre qu'ils auront accomplie pour lui avec fidélité. À ceux qui seront placés à sa droite, il dira, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui est préparé pour vous dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Mais ceux à qui le Christ adresse ses éloges ne savent pas qui lui ont rendu des services. À leur question inquiet, il répondit, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, Jésus s'adresse à ces personnes qui ont pratiqué, à ces personnes qui ont fait, à ces personnes qui ont été vers pour aider par ce bras droit. Et c'est cela que le Seigneur nous demande. Si nous ne voulons pas avoir de reproches, il serait sage de mettre en pratique, de pratiquer cette œuvre médicale missionnaire. Donc, il dit deux classes. Donc, il dit deux classes, dit deux parties. Dans Medical Ministry, page 133 et 134. Dans les derniers jours, il n'y aura que deux parties, l'une à droite et l'autre à gauche. Le Christ dit à l'un, venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Et il répondit,
Quand avons-nous agi de la sorte et avons-nous servi? Et le Christ dit, chaque fois que vous l'avez fait à l'un des plus petits de mes enfants, c'est à moi que vous l'avez fait. Mais à ceux qui sont à sa gauche, il dit, retirez-vous de moi, maudits, pour aller dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges. Donc, de quel côté serons-nous? Serons-nous du côté où Dieu nous a donné la méthode? Comment pratiquer? Ou serons-nous du côté des méchants, où il dira, retirez-vous de moi, maudits, pour aller dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges. Et moi, j'espère, comme vous êtes des êtres obéissants, vous serez du côté de Jésus. Il dit ensuite, nous voulons maintenant faire entrer le Christ dans notre vie quotidienne. Ceux qui n'ont pas nourri les affamés, habillé les nus ou visité les malades, n'en étaient pas conscients. Et pourquoi? Parce qu'ils s'étaient éduqués et formés à l'école de l'autosatisfaction. Et le résultat était qu'ils ont perdu le ciel et l'éternité de félicité qu'ils auraient pu avoir s'ils avaient consacré leur pouvoir à Dieu. Parce que nous avons été éduqués et formés à l'école de l'autosatisfaction. L'autosatisfaction. Tout me va, tranquille. Et vous avez vu où cela peut nous amener, les amis, à perdre le ciel et l'éternité. Parce que Dieu nous a donné la méthode pour atteindre ces cœurs, ces personnes qui ont peut-être faim et soif, mais qui n'ont pas entendu parce que nous n'avons pas été vers eux. Nous sommes responsables. Et tous ceux, et comme vous, qui allez pratiquer cette œuvre, vous allez être dans la louange. Vous allez rendre des actions de grâce à Dieu, car des âmes, les amis, ont été sauvées. Il y aura une louange bénie, une bénédiction sainte sur les fidèles vainqueurs d'âme. Ils se joindront à ceux qui se réjouissent dans le ciel, qui crient la moisson à la maison. Combien grande sera la joie lorsque les rachetés du Seigneur se retrouveront tous rassemblés dans les demeures préparées pour eux. Oui, les amis. Quelle joie pour tous ceux qui ont été des ouvriers impartiaux et désintéressés, travaillant avec Dieu à l'avancement de son œuvre sur la terre. Quelle satisfaction éprouvera chaque moissonneur lorsque la voix claire et musicale de Jésus se fera entendre disant « Venez, bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Et j'espère, et je crois, et vous le voulez, les amis, vivre ce moment-là. Parce que vous avez travaillé avec Dieu à l'avancement de son œuvre sur la terre. Le Rédempteur est glorifié parce qu'il n'est pas mort en vain. Ceux qui ont collaboré avec Dieu voient le travail de leur âme pour les pécheurs qui périssent et qui se meurent. Et ils sont satisfaits. Ils oublient les heures d'angoisse qu'ils ont passées. Les circonstances difficiles qu'ils ont dû affronter. La tristesse de leur cœur parce que certains ont refusé de voir et de recevoir les choses qui font leur paix. Ils ne se souviennent plus de l'abnégation dont ils
ont fait preuve pour soutenir l'œuvre. Lorsqu'ils rendent les âmes, regardent les âmes qu'ils ont cherché à gagner à Jésus et qu'ils les voient sauvés, éternellement sauvés, monument de la miséricorde de Dieu et de l'amour du Rédempteur, des cris de louange et d'actions de grâce retentissent sous les voûtes des cieux. Oui, chers frères et sœurs, ceux qui ont collaboré avec Dieu, ils vont voir le travail qu'ils ont fait avec la grâce de Dieu pour les pécheurs qui périssent et qui meurent. Et ils vont oublier tout ce travail fourni parce qu'ils l'ont fait avec désintéressement. C'est lorsqu'ils vont voir ces âmes. Et j'espère peut-être voir mes collègues, si je serai là-haut, pour me réjouir et louer Dieu avec action de grâce. Et vous savez, notre grand architecte, celui qui sait tout, il nous a donné sa méthode. Et vous savez, à l'heure d'aujourd'hui, il y a toutes sortes de méthodes, même dans ce qui concerne de pouvoir soigner les gens naturellement. Vous savez, Satan va toujours vouloir contrefaire ce que Dieu a mis en place. Vous savez, à l'heure d'aujourd'hui, il y a toutes sortes de médecines alternatives. Iridologie, réflexologie, toutes sortes de massages. Enfin, on retrouve un peu de tout maintenant. Mais Dieu nous a donné une méthode. Mais lui, il voit de la santé. Et il n'y en a pas 10 000. La messagère du Seigneur nous dit ce que le ciel approuve. Il y a de nombreuses façons de pratiquer l'art de la guérison. Mais il n'y en a qu'une seule que le ciel approuve. Vous avez entendu, les amis? Qu'une seule que le ciel approuve. Les remèdes de Dieu sont les simples agents de la nature qui ne mettront pas à rude épreuve ni n'affaiblissent le système grâce à leur puissante propriété. Donc vous avez vu, il n'y a pas 10 000 manières d'aider les gens à se porter bien. C'est une seule. C'est qu'une seule méthode que le ciel approuve. Et c'est pour cela que le Seigneur nous demande ce matin d'aller nous former. Dieu a permis à la famille Fils Aimé de mettre en place cette école médicale missionnaire, les amis, afin qu'il puisse nous aider à nous former, à apprendre pour achever cette œuvre. Dieu a suscité, a permis que Feuillage de guérison soit là pour, justement, apprendre. À connaître les causes des maladies. À aider aussi les gens à pratiquer les 8 lois de la santé. Le Seigneur nous demande, en ce matin, d'aller à l'école du Christ. Oui, le Père éternel nous demande d'aller à l'école du Christ pour apprendre, pour que ce que nous allons apprendre puisse nous être non seulement utile pour nous, pour nos frères et sœurs, mais pour ceux du dehors qui meurent et qui périssent. Et à travers cela, les amis, cela nous permettra, par la grâce de Dieu, à leur parler de notre Sauveur. Que Dieu nous aide
chaque jour à pratiquer. Parce que nous savons, même notre Sauveur, concernant l'alimentation, a été attaqué. Même dans le désert. Vous savez cette scène où Satan a voulu le piéger. Donc de même, l'ennemi de nos âmes va vouloir nous protéger aussi et nous piéger. Et donc comme vous le voyez, le piège qui est tendu à l'humanité concernant l'alimentation, tous les pesticides. J'ai regardé une émission dernièrement concernant le gluten. Et il disait dans cette émission sur Arte que il y a de plus en plus de personnes qui sont intolérantes au gluten. Et on sait que l'ennemi de nos âmes, par l'intermédiaire de la messagère du Seigneur, nous a dit que l'ennemi allait impacter le blé. Et ça veut dire que les personnes qui sont intolérantes au gluten, d'après ce qu'ils disent, c'est pas parce que ils ont transformé entre autres le blé que les gens sont devenus intolérants au blé. Mais c'est parce que, en fait, ils disaient que le blé que nous pouvons avoir aujourd'hui et le blé ancien, il y a plus de gluten dans le blé ancien que dans le blé que nous pouvons avoir à l'heure d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui fait que les gens sont devenus intolérants au gluten? Eh bien, ils savent, les amis, même la science l'a démontré à l'heure d'aujourd'hui, qu'il y a un lien entre les intestins et le cerveau. Et donc, si on attaque les intestins, bingo, les amis, ça monte plus au cerveau. On ne peut plus être disposé à entendre la voix de Dieu. Parce que si notre intestin fonctionne mal, les amis, cela a un impact directement sur notre système digestif. Et comme on le sait, si un membre du corps qui est malade, tout le reste est impacté. Et donc de même pour notre corps, les amis. Eh bien, ça veut dire que le blé, lorsqu'il est prêt à être moissonné, eh bien, quelques heures avant parfois, ou quelques jours avant, il pulvérise le Roundup sur le blé de Monsanto. Et donc, du coup, ces pesticides qui descendent sur les grains, tout de suite est moissonné. Puis la suite, le travail, les amis, c'est que les gens qui vont manger ce blé, eh bien, il y a des molécules de ces pesticides que quand ils rentrent dans notre corps n'arrive pas à dissocier par rapport à cette molécule qu'ils ont mis dans ce pesticide. Et donc, du coup, notre corps ne peut pas le rejeter. Mais malheureusement, il ne va pas faire du bien à notre corps. Donc, ça va sur tout le paroi de nos intestins. Et puis, les gens sont devenus de plus en plus intolérants au gluten. Donc, ils savent, en fait, l'ennemi de nos âmes est au courant. Parce que nous connaissons aussi tout ce qui symbolise le blé dans la Bible. Nous voyons aussi l'histoire de Joseph. L'ennemi de nos âmes est au courant de toutes ces choses. Et donc, il sait que si au niveau des intestins, ils arrivent à nous faire du mal, eh bien, pour pouvoir être disposés sur notre lobe frontal, ça sera plus difficile. Donc, c'est pour cela que nous sommes là pour apprendre ces choses et expliquer aux personnes ces choses. Et quand ils vont voir la réalisation de ce que Dieu a à travers les recommandations, ils vont dire oui, je veux connaître votre Dieu. Je veux le connaître. Donc que Dieu nous aide dans ce matin à
apprendre en tout ce qui concerne la réforme sanitaire et vestimentaire, pour que, lorsque le moment viendra, de pouvoir parler à ces personnes qui nous entourent et qui puissent accepter Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Mais je vous invite à vous prosterner avec moi pour la prière. Ô Père éternel, notre Dieu, notre Roi, nous voyons encore comment tu es formidable. Nous voyons encore comment tu prends soin de nous. Nous voyons encore tout ce que tu as mis à notre disposition pour notre salut, ainsi que le salut des âmes. Et Seigneur, encore une nouvelle fois, nous voyons ta méthode. C'est de œuvrer à travers le missionnaire médical. Et Seigneur, nous voulons apprendre à aider tout un chacun, ceux qui souffrent, ceux qui ont besoin d'aide, à obtenir par ta grâce la guérison. Instruis-nous, Seigneur, à apprendre ta méthode en tout ce qui concerne les lois de la santé. Seigneur, permets-nous de progresser chaque jour, afin que, lorsque le moment opportun sera devant nous, que nous puissions utiliser, nous rappeler tout ce que tu nous as appris, afin de le partager à ces personnes. Et ainsi même parmi ton peuple, Seigneur. Beaucoup de malades, d'affligés, de souffrants. Instruis-nous, Seigneur. Quand nous avons compris en ce matin, c'est par ce biais que nous allons pouvoir entrer dans les foyers, que nous allons pouvoir être à table avec des personnes, des familles, des dirigeants, afin de leur faire part de ta méthode pour atteindre leur cœur. Oui, Seigneur, nous sommes parfois désobéissants, ou parfois nous nous autosatisfaisons. Or, tu as dit que tu nous demanderas qu'est-ce que nous avons fait. Avons-nous fait du bien à un de ces plus petits? Avons-nous été vers les veuves et les orphelins? Avons-nous pris conscience de l'état de ce monde, afin d'aller vers ces personnes qui ne te connaissent pas et qui ont peut-être besoin et faim et soif d'apprendre à te connaître? Le Seigneur nous a donné clairement la feuille de route de pouvoir parler de toi à travers cette œuvre médicale missionnaire. Seigneur, guide tes enfants afin qu'ils puissent en prendre pleinement conscience et qu'ils puissent pratiquer, mettre en pratique cette œuvre pour ces temps de la fin. Qu'on pardonne-nous pour tous nos péchés, toutes nos offenses, Père. Puisses-tu nous laver, nous purifier, nous sanctifier, nous justifier, nous purifier dans le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ. C'est son nom que nous prions pour ta gloire. Amen. Amen. Amen.